Le chapitre sur Cusco est clos, et là vous vous rendez compte que vous devez vous taper un épisode sur un sujet aussi plate que la politique. Et si je vous disais que c'était le dernier épisode avant qu'on commence finalement ce que vous attendez depuis le début, notre excursion du Machu Picchu? Ah, ça vaut bien un petit message politique, ça, non? Et surtout que moi je ne m'y connais pas du tout là-dedans, et je vais juste vous livrer des observations qui m'ont frappé. Je sais pas si c'est comme ça à l'année longue au Pérou, genre tous les ans à plein temps, mais les affiches électorales sont caractérisées d'une certaine permanence. Oui, il y a des affiches comme celle-ci, et ces affiches peuvent être retirées le temps des élections passées, mais la majorité de la pub se fait tout autrement. De la peinture à même les murs et les édifices. Que ce soit en ville ou en campagne, même là où il n'y a personne à part le trafic d'autoroute, partout c'est plein de noms de candidats. Ils en mettent même ici, à un endroit hautement visible des touristes, parce que c'est sûr qu'on est les premiers concernés. C'est tout à fait logique. Je ramène cette photo de voyage et l'influence photogénique de ce politicien va changer la vie de mon mononcle à Val-Alain, c'est sûr. Si c'est aussi permanent qu'on pourrait le penser, on devrait retrouver des vieux noms d'élections d'il y a 30 ans, avec la peinture toute caillée, non? Eh bien, étonnamment, non. J'ai étudié les noms et les partis que je voyais suffisamment pour comprendre que c'était majoritairement très récent. Est-ce que ça veut dire qu'ils repassent partout où ils ont peinturé après une élection pour nettoyer, ou ils utilisent de la peinture qui se désintègre aussi rapidement que la crédibilité du parti qui vient d'être élu? Autre chose que j'ai remarqué, c'est les X. Au début, j'étais sûr que ces affiches étaient en train de me dire « Nous sommes tel parti, nous sommes les meilleurs, votez pour nous », et cet autre logo-là, ça c'est nos rivaux, là. C'est des pourris, des méchants. Regardez, on les raye, on met un X dessus, là. Bouh! Mais c'est pas ça pantoute. À chaque fois qu'il y a un X sur une affiche, c'est leur propre logo à eux. Pourquoi ils font un X sur eux-mêmes? Eh bien, j'ai compris. C'est pour inciter les électeurs à faire de même le jour des élections. Quand t'as ton bulletin de vote devant toi, t'as été subliminalement influencé pour mettre ton X sur tel ou tel logo. Un peu simpliste et manipulateur comme technique, mais psychologiquement bien pensé. Aussi, il y a un restaurant que j'ai bien mal choisi. Premièrement, la serveuse s'est rajoutée elle-même un pourboire sur la facture, alors que le Pérou est un pays où on n'est pas supposé laisser de pourboire. Mais aussi, j'avais une vue à chier de la fenêtre, alors qu'il y avait une rue absolument charmante avec des restaurants à genre 20 mètres de là. Mais le vrai problème, c'est que j'étais juste à côté d'un centre de campagne électorale qui jouait la même maudite colline de tunes promotionnelles en boucle continue. J'ai été tellement brainwashé durant mon souper que je pense qu'aux prochaines élections canadiennes, je vais voter pour ce Péruvien-là. Mais sans contredit, l'exagération la plus poussée que j'ai vue est ce char, dont le candidat prônait clairement l'identité inca de leur patrimoine. Por el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Por más obras, más... Je suis pas certain d'avoir très bien compris le slogan qui scandait à leur porte-voix, mais je crois que c'était « Votez le Parti Inca ». Avec le Parti Inca, il n'y aura plus Inca liste de problèmes. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.